Titre, la gare ultime de l'oubli. Le contrôleur, une figure haute et décharnée avec un uniforme qui semblait s'effriter comme de la poussière, perfora le billet de Javier avec une pince glaciale. Prochain arrêt, murmura-t-il d'une voix qui ressemblait à des pierres qui s'entrechoquent. Javier, fatigué par un voyage d'affaires épuisant, acquiesça sans trop faire attention, rangeant le billet dans la poche intérieure de sa veste. Il était monté dans le train dans une gare déserte, éclairée par des lampadaires clignotants qui projetaient des ombres dansantes. Il ne se souvenait pas du nom de la gare, ni même de la ville où il se rendait. Il avait simplement besoin de rentrer chez lui. Les quelques passagers qui partageaient le wagon semblaient plongés dans un sommeil profond, leur visage inexpressif et leur corps recroquevillés sur les sièges de velours râpé. Une odeur rance de métal et d'humidité imprégnait l'air, le rendant dense et lourd. Javier essaya de lire, mais les lettres dansaient devant ses yeux, refusant de former des mots cohérents. Frustré, il ferma le livre et observa le paysage qui défilait derrière la fenêtre. Des arbres tordus et des squelettes de bâtiments abandonnés s'étendaient à perte de vue, sous un ciel plombé qui semblait présager une tempête éternelle. Soudain, il sentit une chaleur brûlante dans la poitrine. Il porta la main à sa poche et sortit le billet. Les lettres imprimées dessus brûlaient d'une lumière infernale, se consumant lentement. Au fur et à mesure que les flammes dansaient, un nouveau mot se révélait sous les cendres, oubli. La panique s'empara de Javier. Qu'est-ce que cela signifiait ? Il regarda autour de lui en cherchant de l'aide, mais les autres passagers restaient immobiles, inconscients du feu qui consumait son billet. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de vraiment troublant, aucun d'eux n'avait d'yeux. Seulement des orbites vides qui semblaient absorber le peu de lumière qui restait dans le wagon. Il se leva brusquement, trébuchant sur ses propres pieds. Le train se secoua violemment, comme s'il luttait contre une force invisible. Il essaya d'ouvrir la porte du wagon, mais elle était inexplicablement bloquée. La chaleur du billet dans sa main s'intensifia, se répandant dans tout son corps comme un poison brûlant. Il courut vers le wagon suivant, mais ce qu'il y trouva était encore pire. Il était complètement vide, avec les sièges arrachés et les murs couverts de graffitis illisibles. Un silence sépulcral régnait dans l'air, interrompu seulement par le grincement métallique des roues du train. Il continua d'avancer, wagon après wagon, chacun plus désolé et menaçant que le précédent. Dans certains, il trouva des objets étranges et troublants, des poupées cassées avec des regards inquiétants, des journaux jaunis avec des titres apocalyptiques, et des photographies décolorées de personnes qui semblaient crier en silence. La paranoïa commença à le ronger. Il avait la sensation que quelque chose l'observait, rôdant dans l'ombre. Chaque craquement du train, chaque murmure du vent, le faisait sursauter de peur. Il se sentait piégé dans un cauchemar sans fin, un labyrinthe d'horreur dont il ne pouvait échapper. Soudain, il entendit une voix. Elle était douce et mélodieuse, mais transmettait une sensation de tristesse infinie. « Votre arrêt est le prochain », dit la voix. Javier s'arrêta net, le cœur battant fort dans sa poitrine. La voix semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Il se tourna lentement, cherchant l'origine du son. Au bout du wagon, il vit une silhouette debout dans l'obscurité. C'était le contrôleur, son visage caché sous l'ombre de son chapeau. Lentement, il leva la main et pointa vers la fenêtre. Javier s'approcha en tremblant et regarda dehors. Le paysage s'était transformé. Les arbres tordus et les bâtiments abandonnés avaient disparu, remplacés par un abîme noir et insondable. Le train se dirigeait droit vers le vide, accélérant à une vitesse vertigineuse. Il essaya de crier, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Il s'accrocha à la barre avec toutes ses forces, fermant les yeux avec désespoir. Il sentit le vide sous ses pieds, la chute imminente dans l'oubli éternel. Juste avant l'impact, il ouvrit les yeux. Le contrôleur se tenait devant lui, son visage enfin révélé. C'était le sien propre. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une froideur et un désespoir qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Bienvenue à la gare ultime de l'oubli », dit son double avec un sourire triste. Ici, tous vos souvenirs, vos rêves, vos peurs, s'évanouiront. Vous deviendrez l'un des spectres silencieux qui errent dans ce train sans fin. Le train s'écrasa dans l'abîme. Javier se réveilla dans son lit, trempé de sueur. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, illuminant sa chambre d'une chaleur réconfortante. Il s'assit lentement, sentant son pouls accélérer. Ce n'était qu'un cauchemar, se dit-il. Juste un cauchemar. Mais quand il se leva et se dirigea vers la salle de bain, il remarqua quelque chose d'étrange. Il ne se souvenait pas de son nom. Il ne se souvenait pas où il vivait. Il ne se souvenait pas de qui il était. Il se regarda dans le miroir. Un visage inconnu l'observait fixement. Un visage vide, sans souvenir, sans identité. Un spectre silencieux prêt à monter dans le train. Dans sa poche, il sentit une chaleur familière. Il sortit le billet. Les flammes le consumaient déjà, révélant le mot qui définirait son existence, oubli. La gare ultime l'attendait. Le train était déjà en marche. Son voyage, inévitablement, avait commencé.